Beaucoup de personnes se posent la question à savoir pourquoi est-ce que Selex Victorien a refusé l'invitation de Samuel Eto'o. Écoutons Selex Victorien d'abord et bien après on va décortiquer. Parlons maintenant du jet privé, parce que c'est la partie là qui vous fatigue. Moi, c'est un peu triste pour moi de voir que beaucoup ne respectent pas les créateurs de contenu. Vous voyez les créateurs de contenu comme quoi même? J'ai un créateur de contenu qui dit que non, actuellement peut-être je ne peux pas voyager parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Vous prenez ça pour charger, que non, il est bête, l'école c'est quoi, il doit abandonner son école, le travail c'est quoi, il doit abandonner son travail, le Sami Ngambé l'a appelé, il doit seulement partir. Mais vous êtes un fou quoi. Vous pensez qu'il n'est pas mal? Vous pensez qu'il n'est pas mal? J'ai mal. Le grand frère là, pour ceux qui étaient dans le live, c'est ma star, c'est ma première star. Mon rêve c'est de serrer la main du grand frère là. C'est suite à ça qu'il y a un qui va à Montréal. Qu'on va se voir dans quelques semaines, oui, comme ça. Parce qu'il a dit que grand frère, mon rêve c'est de serrer la main. C'est mon rêve, père. Mais je ne peux pas. J'ai mal, vous n'avez pas mis mal comme moi, vous parlez quoi? Mais il y a les ouais qui font en sorte que je ne puisse pas partir. Ce n'est pas un problème de papier ou un problème de quoi. Il s'en règle. Et venu au Canada, il y a un visa de 4 ans. 4 ans. On a donné ça au Cameroun avant qu'il vienne. Ne vous inquiétez pas. Ça finit encore loin. Donc, je ne sais pas pourquoi vous chauffez. Si en règle, ça serait même plus bon. Mais gars, il faut accepter que les créateurs de contenu aussi ont une ligne éditoriale. Les créateurs de contenu ont des projets. Ne pensez pas que nous sommes sur les réseaux parce qu'on ne parle pas à l'école ou bien vous nous voyez comme les délinquants, comme les moins qui. On a des choses à établir, à accomplir. Le moment venu, vous n'allez même pas m'arrêter. Et c'est ce que je fais comme ça. Et c'est encore l'oiseau, il vole ses mains. Mais ce n'est pas encore le moment, la famille, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai envie de parler à mes abonnés. Mes abonnés qui voulaient. En tout cas, bref. Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, asseyez-vous confortablement. On va décortiquer ce qui est ici à Selex Victorien. Selex Victorien a donné un coup magistral, un coup d'enseignement aux arrivistes des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Selex Victorien a, je ne sais pas, est le docteur de tous les arrivistes, c'est-à-dire de tous ceux-là, que quand ils ont une petite notoriété, ils se croient déjà arrivés, c'est-à-dire ils sont prêts à abandonner tout, parce qu'ils ont 1 million d'abonnés, 500 000 abonnés ou 2 millions d'abonnés. Beaucoup sont étonnés de voir comment Selex Victorien dit au Ngambé que non, grand frère, je ne peux pas arriver au Cameroun. Parce que lui, il sait qu'il a ses préoccupations. 99% des TikTokers, c'est-à-dire des gars qui sont sur les réseaux sociaux, n'auraient pas refusé cette invitation. D'autres peuvent se séparer même de leur couple, arrêter même leur travail, c'est-à-dire abandonner tout pour honorer l'invitation du Ngambé. C'est indemne. J'aimerais saluer ici Selex Victorien parce que c'est un coup au-delà des cours qu'il vous a donnés. Parce que oui, vous ne connaissez pas le fonctionnement de Selex Victorien. Et comme il dit, je ne crois pas que c'est un problème de papier, non. Je doute très fort. Mais quand tu es un homme, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans n'importe quoi que tu fais, que tu as une ligne de conduite, que tu sais ce que tu veux, que tu as un plan établi, tu ne peux pas être envoûté n'importe comment. Je ne dis pas que Samuel Eto'o l'a envoûté, mais je suis en train de vouloir vous faire comprendre qu'il y a certains TikTokers, Facebookers, etc., que si c'est eux qui étaient invités comme ça, ils devraient, c'est-à-dire tout ce qui est devant eux, ils devraient balayer. Mais quand tu vas finir de balayer, quand tu vas aller rencontrer Samuel Eto'o, peut-être qu'il va te fermer la main. Je ne sais pas. Mais en temps, quand tu vas rentrer là, es-tu sûr d'être encore stable dans ton boulot, dans ton foyer, je ne sais pas quoi, dans tes activités? Est-ce que tes activités que tu as laissées là, parce que c'est ça qui va faire de toi un futur homme ou bien, je ne sais pas, c'est ça qui va te rendre ce que tu veux demain. Ce n'est pas ce que Ngambé va te donner. Ce n'est pas ce qu'une autre personne va te donner gratuitement. Non, c'est ce que tu as établi, planifié, mettre au sol, qui va te rendre ce que tu es. Parce qu'on dit dans la vie, la main qui reste en bas, c'est une main maudite. La main qui reste en bas, c'est une main qui ne vaut pas la peine. Est-ce que vous avez compris? Merci encore, Selex Victorien. Parce que tu vas voir comment beaucoup seront dans ton inbox. Active cette invitation. Réactive Combi. Mais ils ne savent pas qu'il y a des hommes qui ont des principes. Ils ne savent pas qu'il y a des hommes qui ont leur plan fixé là. Et ils respectent leur plan. C'est-à-dire, peu importe ce qui vient là, les surprendre. Ils attendent, c'est-à-dire, ils sont d'abord focus sur leur objectif. La rencontre du Ngambé, il pourra encore mieux planifier. Comme il a dit que si la Ngambé arrive au Canada, ils vont se rencontrer. Et c'est bon. Ça fait qu'il prend le temps maintenant de planifier ces choses, de faire ces choses, virgule, pour que le moment opportun, parce que cette rencontre-là, il y a quoi dans ça? Ce n'est que peut-être se voir, boire un pot de vin et je ne sais pas. Ce n'est que ça. En tout cas, les amis, j'aimerais féliciter encore une fois et 1000 fois le coup d'enseignement que Selex Victorien a donné aux gars sur les réseaux sociaux. Mais ce que je vais encore poser comme question à Selex Victorien, est-ce que tu vas t'en sortir avec Ahmed Kamer? Parce que Ahmed Kamer va se voir dans un miroir, c'est-à-dire, lui qui travaille depuis des années, il crie le nom de Eto'o, il tape les casseroles, il balaye tous ceux qui trouvent sur son chemin, parce que Eto'o, mais il va te voir un petit frère qui sort de nulle part, qui n'a même d'ailleurs rien fait. Ça dit, tu n'as rien de vendu comme cause pour Eto'o, selon lui.
il va se dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que tu vas t'en sortir avec Ahmed Kamer. Parce que la place que tu occupes là, c'est la place d'Ahmed Kamer. La place que tu occupes, c'est l'ex-victorien. C'est la place d'Ahmed Kamer. Je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas t'arranger avec lui. Moi, je te dis la vérité, ça c'est mon ressenti et c'est ce que tout le monde voit. Comment est-ce que tu vas t'entendre avec Ahmed Kamer? Comment est-ce que... Ah, ce sont les questions que je vous pose. En tout cas, vous êtes les hommes, vous pouvez bien régler ça entre vous. Parce que là où Ahmed Kamer est, je sais que s'il a vu ta vidéo, s'il a vu le live que tu as fait et le Ngambé dedans, le gars va passer même 2 ans de 16 années et ne soit même pas surpris qu'il va se retourner contre Eto'o. Parce que le gars jure au nom d'Eto'o. En tout cas, les amis, partagez seulement et dites-moi ce que vous pensez en commentaire.